se sentir soutenu par des entreprises, par le 1%, ouais, c'est comme vraiment absolument une bouffée d'oxygène dont on a un besoin vital. C'est génial de pouvoir retrouver autant de personnes qui s'intéressent à nos projets côté entreprise aussi en une journée. Je crois que c'est très utile pour les philanthropes parce qu'en voyant cette quarantaine d'associations, ils se rendent compte un petit peu de l'étendue des préoccupations des mouvements de la société civile. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer tout un réseau d'acteurs qui s'engagent sur les mêmes thématiques que nous, d'échanger avec eux, de partager nos savoirs. Et donc merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un réconfort de voir qu'il y a autant de monde qui s'occupe de la planète, elle en a bien besoin. Dans une association, on a besoin de trouver des financements, on a besoin de trouver des soutiens, etc. Donc on se tourne vers les différentes personnes qui composent le jury qu'on a vu aujourd'hui. Donc là, c'est une occasion de les rencontrer tous en même temps. C'est aussi très important de pouvoir financer par des crédits indépendants. Aujourd'hui, une recherche qui n'est pas forcément moléculaire comme ce que je fais à l'université de Caen. Les rencontres du RAP, ça nous permet de rencontrer directement des mécènes potentiels pour nos projets, nos campagnes, et d'avoir des échanges aussi informels avec eux. Enfin, pour moi, il y a vraiment des choses fortes et importantes dans ces rencontres. Déjà de voir les financeurs avec qui on échange toute l'année par mail et d'avoir des discussions plus profondes, d'essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'eux fonctionnent. Sans ce type de structure, sans ce type d'association, et sans ce type de mécènes, les associations comme les nôtres, on pourrait peut-être moins peser dans le débat. C'est indispensable aujourd'hui parce qu'on sait que la bataille, elle se joue aussi sur le fait qu'on est stable d'un point de vue financier, qu'on a des gens pour pouvoir travailler. En face, le système, lui, il a les moyens de résister. Et donc, sans des mécènes et sans le 1% pour la planète, très clairement, une association comme la nôtre aurait beaucoup de difficultés à mener tout le travail qu'elle fait. Il nous reste peu de temps, le GIEC nous le rappelle régulièrement, il nous reste très peu de temps pour agir et du coup c'est ce type de carrefour-là qui vont permettre d'accélérer notre action. Faire se rencontrer le temps de 2 journées des porteurs de projets, des associations et donc des mécènes pour que ces deux milieux puissent se rencontrer. Oui, je trouve que c'est une très belle opportunité. On est tellement en train de foncer, de batailler tout le temps, que c'est difficile de passer du temps pour aller chercher des financements. Et c'est vraiment génial de pouvoir avoir autour de la table différents financeurs, de leur expliquer directement notre projet et d'interagir avec eux, parce que qu'ils financent ou pas, en fait, ça permet aussi de créer une culture commune. Pourquoi on est là, pourquoi on bataille sur les forêts. Sous couvert de demander un financement qui est réel, c'était surtout l'occasion de présenter notre travail et la problématique à laquelle on fait face. Ça permet de créer aussi de la confiance avec les gens qui vont nous soutenir. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres associations qui mènent ou non les mêmes combats, mais qui sont confrontées à des réalités de terrain. L'intérêt pour nous, c'est de commencer à rencontrer les fondations qui, demain, vont nous permettre de pouvoir assurer, enraciner l'association. Ça me touche énormément d'imaginer qu'il y a des entreprises, des salariés qui vont accepter de reverser une part de leurs bénéfices et donc de leur travail pour des causes qu'ils trouvent importantes et justes. C'est très agréable de se retrouver avec des personnalités qui comprennent qu'il y a vraiment urgence à agir. Et c'est possible de mener une action de sens à partir du moment où on est déterminé et on s'aperçoit que très vite il y a un écosystème, je vais reparler de bienveillance, mais de gens qui sont là pour permettre au projet d'exister, ce qui est vraiment formidable.